Les réseaux sociaux occupent aujourd'hui une place importante dans le quotidien des jeunes. Communication, information, éducation, commerce ou encore divertissement, ils se sont imposés dans presque tous les domaines de la vie. Face à cette omniprésence, une question se pose. Les réseaux sociaux sont-ils une opportunité ou une source de distraction pour la jeune génération? Étudiants, entrepreneurs et acteurs du numérique s'accordent sur un point. Tout dépend de l'usage qui en est fait. Pour le coordinateur de Villageois 2.0, une structure engagée dans la promotion du numérique, la responsabilité individuelle reste déterminante dans l'utilisation de ces outils. Entre distraction et opportunité, je dirais ça dépend de l'usage que nous en faisons. Et si on est sur les réseaux sociaux disons pour un objectif donné, nous savons pourquoi nous sommes là. Je pense qu'on n'est pas à l'avenir pour nous distraire. Mais si nous sommes sur les réseaux sociaux parce que j'ai un ami X ou Y qui est sur les réseaux sociaux, là, je ne viens pas avec un objectif, je viens peut-être pour faire du suivisme. Et cette distraction, les réseaux sociaux, en quelque sorte, c'est des plateformes numériques quasiment conçues en quelque sorte pour booster tout ce qui, parfois, qui n'est pas important. Tout ce qui peut créer, disons, des tensions, tout ce qui peut créer des incompréhensions. Parce que les algorithmes, parfois, se nourrissent le plus souvent des contradictions. À mon avis, la distraction peut y être, mais ça dépend concrètement de ce que nous recherchons, de ce que nous y faisons et qu'est-ce que nous voulons devenir. Je crois que ce que nous devons faire, c'est beaucoup plus de produire des connaissances historiques, du savoir sur ce que c'est que nos valeurs, sur comment réagir en tant que peut-être jeune, comment est-ce qu'il faut se comporter. Et surtout, il faut s'approcher aussi des gens qui utilisent ces outils de façon rationnelle, c'est-à-dire de façon rationnelle, ils n'en font pas une usage problématique de tout ce qui est réseaux sociaux, de tout ce qui est Internet. Poursuivant son analyse, cet acteur du numérique estime que les jeunes ont beaucoup à gagner en exploitant les réseaux sociaux de manière rationnelle et instructive. Selon lui, ces plateformes peuvent constituer de véritables leviers d'apprentissage, de formation et d'épanouissement professionnel. Nous avons beaucoup de choses à gagner en utilisant rationnellement les réseaux sociaux. D'abord, se construire en fait. Et pour moi, la plus grande bibliothèque mondiale, c'est Internet. Parce que nous avons toutes les connaissances, nous avons tous les savoirs. Il suffit de savoir où aller les chercher, il suffit de savoir comment les utiliser. Il suffit donc de s'organiser pour mieux utiliser cette ressource mondiale qui est là. Et le problème en termes d'opportunités, pour moi, ne se pose pas. Le problème beaucoup plus qui se pose, qu'est-ce que nous faisons de notre connectivité au quotidien. Si je suis sur Facebook, qu'est-ce que je cherche réellement? Si je suis sur WhatsApp, je passe des heures et des heures. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi j'ai créé mon compte Facebook? Pourquoi j'ai créé mon compte TikTok? Qu'est-ce que je peux apporter? Ou qu'est-ce que aussi les autres m'apportent? Je suis sur TikTok, je suis un élève qui est brillant en mathématiques, en physique. Pourquoi je ne vais pas proposer de contenu pour échanger avec d'autres amis, partager des astuces que j'aurais trouvées par-ci, par-là, pour véritablement me permettre de me construire une identité numérique réelle, une identité numérique positive. La question qui est là, ce n'est pas du fait que nous utilisons, mais qu'est-ce que nous on apporte. L'entrepreneuriat numérique est une opportunité pour les jeunes, pourvu que les infrastructures nécessaires soient là, qu'on aide aujourd'hui les gens, à ce que les gens acceptent dans la fibre optique, notamment à l'intérieur du pays. L'impact des réseaux sociaux se fait également sentir dans le domaine de l'éducation. Étudiant en 10e année de licence en informatique, ce jeune explique comment ces outils lui permettent d'accéder à des ressources pédagogiques, de renforcer ses connaissances et d'améliorer son niveau académique. Aujourd'hui, vie numérique, moi je me dis que l'informatique est très important parce que ça devient un levier d'innovation. Bah oui, moi parce que ça m'aide beaucoup aujourd'hui le numérique parce que déjà je deviens plus autonome dans mes recherches et ça aide aussi à être assez rapide dans l'information. Et aujourd'hui, ça m'aide pas mal d'améliorer mes résultats académiques. Et moi,
j'aimerais bien conseiller les gens d'arrêter d'être seulement consommateurs au niveau des réseaux sociaux. Parce que tu peux innover aujourd'hui, tu peux innover à travers ça. Quand on voit les créateurs de contenu qui se font pas mal de revenus à travers ça. Donc moi, je conseille les autres d'arrêter aussi d'être souvent les consommateurs. Parce qu'à travers ça, tu peux aujourd'hui, on voit la digitalisation, quand on dit les ventes en ligne. Si certains voient dans les réseaux sociaux une source de distraction, d'autres y trouvent une opportunité économique. C'est le cas de ce vendeur de vêtements qui s'appuie sur les plateformes numériques pour promouvoir ses articles, attirer de nouveaux clients et développer son activité commerciale. Facebook comme des revenus là-bas parce que personnellement, je gagne des revenus grâce aux réseaux sociaux, notamment Facebook. Les produits que je vends sont publiés sur les plateformes où je trouve la majorité de mes clients. Les résultats sont satisfaisants. Grâce aux réseaux sociaux, les gens découvrent mes produits et me contactent pour effectuer des achats. Je peux donc affirmer qu'une bonne utilisation des réseaux sociaux présente une véritable opportunité pour tout le monde. Il est préférable de les utiliser à des fins productives plutôt que de s'en servir uniquement pour se distraire, car de nombreuses personnes gagnent aujourd'hui leur vie grâce à ces plateformes. Pour ce jeune diplômé et formateur en informatique, la maîtrise des outils numériques est devenue indispensable. Il encourage les jeunes à se former davantage afin d'utiliser les réseaux sociaux de manière responsable, productive et bénéfique pour leur avenir. Je ne dirais pas qu'il faut coûte que coûte apprendre le numérique avant de se lancer à travers les réseaux sociaux. Nous constatons tous aujourd'hui, on est dans un monde où le digital, le numérique évolue de façon très rapide et donc il est extrêmement important d'apprendre le digital pour faire face au monde actuel, au métier du monde actuel, parce que partout où l'on regarde aujourd'hui, il y a le numérique à côté ou il y a le digital. Donc maîtriser le numérique, maîtriser le digital et aller à travers les réseaux sociaux parce que c'est extrêmement important non seulement pour savoir se protéger et pour savoir comment se comporter à travers ces réseaux sociaux. Et donc il est important à tout un chacun aujourd'hui d'apprendre, pas de façon très approfondie, mais d'avoir quand même un pas d'apprentissage dans le numérique ou dans le digital. Ça permettra à l'intéressé non seulement d'avoir une vision, au-delà même d'avoir des représentations ou au-delà même d'avoir des comptes à travers les réseaux sociaux, mais ça va permettre à l'intéressé même de voir au-delà de ces réseaux sociaux-là où l'opportunité qu'offre le numérique ou le digital. Fort de plusieurs années d'expérience dans le domaine du numérique, le coordinateur de Villageois 2.0 invite les autorités éducatives à intégrer l'éducation numérique dans les programmes d'enseignement. Selon lui, une telle initiative permettrait aux jeunes de mieux comprendre les enjeux liés aux technologies numériques et d'en faire un usage plus efficace et plus responsable. Tout à Kameng, la base qui vous enseigne la culture et la religion. Abonne-toi.